Je suis donc directrice de cette petite maison de retraite. Bon, j'aime pas bien le titre pompeux de directrice parce que comme je fais un petit peu tout dans la maison et que chez moi c'est un peu une équipe, mais enfin bon, je suis directrice quand même. Alors j'ai commencé mon activité en 89. Bon, j'ai d'abord travaillé, bon, j'ai fait des ménages, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé 12 ans dans une clinique à Montélimar. Et puis un beau jour, j'ai décidé que je pouvais faire autre chose. Enfin, je voulais essayer de faire autre chose et surtout, je voulais apporter des choses à des personnes âgées que j'avais vues par des concours de circonstances avec mes parents, avec des voisins, tout ça, qui étaient placés dans des maisons, qui étaient dans les hôpitaux, et où, bon, par manque de personnel, on négligeait un petit peu leurs besoins. Alors je m'étais dit, si un jour je trouvais une grande maison, je pourrais garder ces gens, enfin garder des gens comme ça qui sont âgés, et dont les enfants ont des problèmes pour les garder, et je me disais que je pourrais peut-être un petit peu égayer leurs derniers jours de vie. Et quand on arrive dans un village, ben, c'est un petit peu normal que les gens aient des réticences, soient un petit peu méfiants de ce qu'on veut faire, surtout qu'avec les personnes âgées, il y a plein de choses qui se greffent, il y a l'argent, il y a comment on va les soigner, enfin bon, tout ça. Et puis au fur et à mesure que le temps a passé, eh ben, des gens sont venus de plus en plus chez moi pour y retrouver un petit peu une vie de famille, peut-être aussi la campagne, parce que c'est important aussi pour eux, parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui viennent de la campagne. Nina, tu pourras te mettre à table là? Là-bas? Oui, là-bas, il y a une place. Il y a une chaise? Oui, ben, il y en a plusieurs là. Allez, va t'installer. Voilà. Merci. Dedans était caché. Hein. Hop, tous les cornes. Ce monsieur s'appelle monsieur Rénal Louis, et qu'on appelle le capitaine parce que dans sa vie de travail, il était marinier sur les bateaux. C'est pareil. Alors, c'est le trafic de Lyon jusqu'à Bordeaux, jusqu'à l'année midi. Et si t'en as du Rhône, on allait jusqu'à Lyon. Ouais. Alors, il y a Lyon, on sortait un peu le parc, ça marrait n'importe où, n'importe quelle ville, à Martigues, n'importe où. On allait dans les bars, on allait boire des bières, hein. On sortait. Vous n'êtes pas marié alors? Et si, c'est marié. Je suis marié, Ah, j'ai si. 50 femmes. Ah, 5 enfants. Ouais. Ah, j'ai 7 enfants. C'est vrai, hein. N'empêche. Nicole, Françoise, Brigitte, Nadine, Chantal, Régis, Denis. Grand Louis, il a donc vécu à Montélimar après, quand il était à la retraite, et il a été mis sous curatelle. C'est-à-dire que quand bon, il avait un petit défaut, bon, on ne dira pas lequel, on comprendra ce que ça veut dire. Et donc les gens, par sécurité pour Grand Louis, parce qu'il avait un grand cœur, c'est-à-dire que dès qu'il touchait sa pension, eh ben, les copains le savaient, donc on allait au bar, on buvait à plus de raison. Et donc il y a des gens qui se sont aperçus que bon, il buvait plus que ce qu'il mangeait, et surtout qu'il y avait des gens qui profitaient de lui.
Ça fait donc 4 ans qu'il est à la maison, il a sa chambre avec ses petites affaires. Mais bon, c'est le seul, à la limite pensionnaire, qui a des affaires à lui personnelles. Et on a l'impression donc que c'est une autre vie qui recommence, donc à la limite, ils ne veulent pas de souvenirs. C'est vraiment une coupure, et quand on essaie de discuter avec eux, savoir ce qu'ils ont été dans la vie, ce qu'ils ont fait, tout ça, on a l'impression qu'on va leur chercher des choses qu'ils n'ont pas envie de parler, qu'ils n'ont pas envie de dire rien. Vous êtes arrivé quand ici? Oh, mais il y a déjà bientôt, il y a 1 an et demi, tout au moins, s'il n'y a pas 2 ans. Vous savez, je ne le compte pas, moi. Vous étiez seule parce que vous êtes... Je suis veuve, j'ai des enfants, j'ai 2 garçons et une fille, mais ils sont loin et ils sont très occupés. Chacun a son travail, évidemment, sa vie, la vie de famille. Ils sont tous mariés et ils ont des enfants à s'occuper. Étant jeune fille, j'étais toute seule aussi. Vous pouvez nous expliquer un petit peu Je votre suis vie, justement? une fille de la DAS. Alors là, je vous dis beaucoup de choses. Parce que j'ai été abandonnée à ma naissance. Ma mère, je ne sais pas la vie qu'elle a pu mener. Et bon, ben, elle a fait sa vie et moi, j'ai fait la mienne de mon côté. Vous n'avez jamais su qui était votre mère? Ah non. Et puis, je ne l'ai même pas cherchée. Parce que, puisqu'elle m'a abandonnée, c'était sa volonté. Il n'y avait pas à la chercher. C'est maintenant que je suis le plus heureuse. Maintenant? Ah oui. Et pourquoi? Parce que on m'a pris en amitié ici. Je suis bien considérée. Avec Madame Canard, je suis très, très, très bien. Je vais t'attacher, sinon après tu tombes. Non, on ne peut pas m'attacher. Si. Quand je m'habillais, bon, je me débarbouille. Et après, il faut pas y voir là. Ça va, je vais venir te laver. Oui, par des cas. Quand on est allé nous donner, on va te laver. Quand la infirmière arrivera. Oh oui, sûrement. Voilà, marche. Allez, tire d'un côté, tire de l'autre. Et puis derrière, personne, rien. Allez, hein. C'est parti. Comme je l'ai montré. Attends. Mais là, Quand ils arrivent chez moi, il y a quelque chose qui m'embête un petit peu, c'est qu'on leur dit « tu vas chez Madame Canard et tu seras bien ». Bon, c'est pas ça qu'il faut leur dire, parce qu'on n'est jamais bien quand on n'est pas chez soi. Ils arrivent, chez moi, c'est une nouvelle vie, avec d'autres gens, et ben, le passé, je dirais pas qu'ils en veulent à leurs enfants, parce que je crois qu'on leur explique au fil et à mesure des jours qu'ils sont chez nous, que c'est vrai qu'on est des étrangères pour eux, mais qu'on va essayer un petit peu de leur donner envie tous les matins de se lever, d'avoir envie de faire des choses. Quand Stéphane est arrivé chez moi, donc il avait l'étiquette psychiatrique. Alors ça fait peur. Alors donc ce que je suis en train de, avec mes petits moyens bien sûr, de démontrer que Stéphane, tout doucement, il devient accessible aux choses de la vie. C'est-à-dire que peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, on ne sait pas, il va peut-être le matin partir travailler.
Et donc ce que je voudrais surtout faire comme message, faire passer, c'est que ben, on est un peu tous fous finalement. Hein. Moi je le suis sûrement un petit peu à quelque part, de la façon dont je fais tourner ma maison de retraite, des gens que j'y accueille, qui viennent passer quelques jours, qui ne viennent passer parfois qu'une journée. Mais je veux dire que je fais un mélange de population et Stéphane fait partie de cette population parce que je me dis que c'est pas possible qu'à 25 ans, à 27 ans, on puisse dire qu'on est irrécupérable. Stéphane, de temps en temps, s'en va de la maison. Mais il ne fait pas des fugues. Il part et il va marcher. Alors il marche. Alors ça peut être des kilomètres et des kilomètres. Et il s'arrête chez les gens. Il a toujours été bien accueilli. C'est-à-dire que parfois, quand il lui arrive quand il s'en va comme ça, c'est qu'il n'est pas très bien. Il a quelque chose, il cherche, comment ça s'appelle, il cherche un refuge à la limite, il s'en va, bon, tout content, et puis bon, il marche, et quand il arrive chez les gens n'ont pas peur. Ils se mettent un petit peu à ma place, moi, je suis inquiète dans la mesure où, bon, mais c'est quand même mon pensionnaire, et d'un autre côté, je me dis que chaque fois qu'il s'en va, il ne va pas aller faire une sottise. Je veux dire que bon, il va aller à quelque part, et puis bon, il va s'arrêter et dire, ben, je suis en pension chez Madame Canard, et quand tu pars, c'est un peu à l'aveuglette, je veux dire, t'as pas de but précis. Non. Voilà. Ils sont magiques tous, parce qu'ils ont tous quelque chose à nous apporter, parce que moi Stéphane, quand il rit, quand il vient me faire des mimis dans la journée, ou qu'il vient embrasser mes employés ou n'importe, ça nous fait chaud au cœur. Je veux dire, on a l'impression que c'est important aussi ça. Je vous présente Paulette, et donc elle m'a demandé si je pouvais donc la prendre en pension dans ma maison de retraite. Alors bien sûr j'étais ravie parce que je la connais et puis qu'elle me faisait confiance en quelque sorte. Et puis donc ça fait 4 mois, on entame le 5e mois. Voilà, 5e mois qu'elle est à la maison. J'ai eu beaucoup de misère, donc j'arrive très difficilement à marcher. Je me traîne, je ne marche pas parce qu'il me manque 5 points d'hémoglobine. Et évidemment, j'ai besoin d'une main étrangère pour de me donner n'importe quoi, un simple verre d'eau. J'aurais jamais réalisé qu'un jour je sois dépendante de cette façon. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me surprend. J'ai mon mari qui est à la maison, il est sous oxygène et il se débrouille tout seul comme il peut. Donc nous sommes séparés de cette façon-là par rapport à la maladie. Enfin bon, c'est quelqu'un qui a connu mes parents et c'est vrai que c'est important aussi de... Oh oui, voilà. j'ai connu tes parents. Et mes grands-parents. On a trié des haricots avec ta mère jusqu'à minuit une fois. Ouais. Pour faire des conserves, oui, j'ai connu tes parents. Alors, il faut quand même que je dise aussi que Paulette, quand même, elle a travaillé toute sa vie. Et oui. À l'usine, hein. Oui. Voilà. J'ai fait 202 trimestres à la sécurité sociale, madame, et je touche pas assez pour payer ici. Alors vous pensez que quand on voulait me garder au Galoubet, il n'en était pas question, parce que vous savez que j'aurais trouvé, je vais arriver tout juste à trouver 6 500 francs pour ici, alors qu'au Galoubet, on en demandait 9 000. Tu cherches la planche, là? Non, laissez. Ici, on l'est.
patates. Alors Ambroise est arrivé chez moi parce que donc il habitait à la Bégude et c'est donc monsieur le maire, monsieur Chabot, il a donc, comme il vivait dans une maison où il n'y avait pas de chauffage, où il n'y avait pas de grand confort et puis qu'on arrivait à l'hiver, donc il lui a dit Ambroise tu serais bien à la maison de retraite à la Bégude. Et puis donc ben, depuis il est resté, donc ça fera 2 ans au mois de décembre qu'il est à la Clairière. Voilà. Alors ce papy, si vous le voyez mâcher comme ça, c'est que ce papy ne fume pas, mais il chic. Eh oui. Voilà. Il n'y a rien, il perd, vous pas Ah mais non, mais voilà, non mais j'explique aux gens parce qu'ils vont se demander si tu as une manie de vieux. Non, non, là tu chic. Voilà. Il lit Notre Temps, bon, il lit bien sûr Voici, Galate, ou les potins de la semaine. Mais bon, il s'intéresse à des articles. En plus, il connaît tous les joueurs de tennis. Ça, j'ai moi-même été surprise quand il y a eu les tournois à la télévision qu'il était à nous dire qui jouait sur le court et tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose de bien finalement, qui s'intéresse encore à ces choses-là, tout en étant à la maison de retraite et en étant un peu coupé de... Voilà. Ambroise est célibataire, mais il a eu aussi beaucoup de femmes quand même, hein, parce que je pense qu'il était beau garçon, donc il a dû en profiter, mais il m'a dit qu'il n'avait jamais trouvé quelque chose pour s'attacher vraiment. Voilà. Ça n'a jamais marché comme il faut. Voilà. Moi, j'aime bien la liberté. Ah, ah liberté. La réponse. Comme un co. Comme à quoi? Pas autant bien. Eh ouais. Pas d'abus. Oh les tourtereaux là. Bon on les met où là? Zaza, vous avez décidé quoi là? On les met où les tourtereaux? Là? Ou là-bas dans la grande table, hein? Ouais. Ah ben oui ils volent hein. Oui, là. Non, non, mais on va pas vous mettre On va au soleil. plus les regrouper là-bas. Ouais. Allez, Paul. Voilà. Monsieur Veille. Oui, chef. Vous remettez commande, hein? Oui, comment? Oh, mais dis donc. Je voudrais aussi donner des explications à ce mélange de population qu'il y a donc à la maison. Donc il y a des personnes âgées et il y a donc des jeunes qui vont travailler à l'extérieur. C'est-à-dire ce sont des jeunes qui donc ont été placés par leur tuteur, leur curateur ou leurs parents. Ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que j'estimais que bon, garder des personnes âgées c'était une chose, mais que mélanger des personnes âgées et des jeunes c'était aussi une bonne chose. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire un foyer de jeunes étudiants ou de jeunes bon, dits normaux. Et bon, j'ai pas voulu cette chose-là parce que j'estimais que ces jeunes-là, ils avaient leurs grands-parents, ils avaient leurs tatans, leurs tontons, enfin tout ça, et que les miens avaient vécu des choses très différentes et que auprès de mes pensionnaires, elles y retrouveraient quelque chose qu'elles n'avaient pas connu. Parce que les jeunes que j'ai chez moi donc, ont vécu bon, chez leurs parents, après elles ont été placées dans des institutions, dans des maisons psychiatriques, et souvent sont retournées chez eux ou sont venues directement chez moi. Donc elles sont avec des gens qui pourraient être leur grand-père ou leur grand-mère. Bon, vis-à-vis de mes employés, ça pourrait être leurs frères et sœurs. Et donc je trouvais que ce mélange de population était bien. Ben, il y en a point pour le moment. On voit point. Ah, si, il y en a. Il faut que je marche. Et pour que... Vous voulez pas me dire? C'est fort possible. Et de garder de petites boules. Ah, bah, il y a des fontaines là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Comme si je n'avais rien. Je marche ici, je marche là. Vous avez marché? Non, pas ça là-haut. Quoi? Ça, le fauteuil.
Il y a quoi, vous, là-bas? Voilà, là-haut. Vous le voulez? Non. C'est pas ça. Alors je vous présente Nina. Alors on l'appelle Nina, mais je sais même pas comment. En plus, depuis qu'elle est chez moi, je sais même pas comment est son vrai prénom. C'est quoi ton vrai prénom, mamie? Alice. Alice. Nina Alice. Et pourquoi Nina? Pourquoi ça. Nina? Et pourquoi C'est Nina Alice, ça m'a toujours dit Nina. Ah, Tu as 93 ans. bon, 90. C'est 90. Tu es pas en train de te rajeunir un peu? Ah. Oui. Ah non. Bon, on va dire 91 et demi. Oui, 90 ans. Tu crois? Ça, je ne vais pas le dire. Hein. Ah bon? Non. Alors ça va vite. cette mamie donc est arrivée chez moi, placée par son frère. Ah. Elle habitait donc aux Tourettes, un petit village qui a. Tourette, ah bon? Oui. Comment elle s'appelait? Mais tu habitais bien aux Tourettes? Oui. Ah bon. Enfin, elle manque de calcium. Donc, d'abord, elle était toute maigre. Depuis qu'elle est chez moi, elle a quand même pris 4 kilos. Donc, je le précise. Et peut-être je la connais. Mais je parle de toi, mamie. De moi. Oh. Avec des palcos, on va dire de quoi? De moi. Ah, oui. Elle est veuve et elle avait eu un garçon qui est malheureusement décédé il y a 4 ans. Voilà. Oui. Voilà. Alors, t'as eu de chance. Hein? Voilà. Je suis seule. Voilà. T'es pas toute seule, t'es que nous. Oui, je suis pas toute seule, mais guère au moins. Comment guère au moins? Guère au moins. Chez moi, je suis bien seule. Voilà. Ah, Mais là, t'es plus seule, là. Voilà, pas ici. Voilà, t'as plein de copains et de copines ici. Voilà. Oh oui. T'as une copine de chambre? Et oui, voilà. Et voilà. Oui. Elle peut que pleurer aujourd'hui. Ah oui. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Les verres. Vous le savez, vous? Oui. Moi, c'était soit les handicapés, soit les personnes âgées. J'ai un ETC, employé technique de collectivité. Ça, c'est à part, c'est pour la cuisine, tout ce qui est hygiène au niveau alimentaire et collectif. Et j'ai un BEP sanitaire et social. Alors, on apprend tout ce qui est UAG, c'est-à-dire enfants, personnes âgées. Ici, on fait tout. Que ce soit le ménage, que ce soit manger, on peut les coiffer, on peut s'amuser même avec et rigoler. Parce que là, ici, on rigole, on pleure ensemble. Il y a tout, il y a l'ensemble familial. Moi, je suis bien avec les gens, c'est pas qu'ils perdent la tête, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans un autre monde, ils sont bien, quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas le même aperçu avec les autres. Ils changent toujours de phrases. Et on est bien avec ces gens-là parce que c'est Titine, c'est Rose. Moi, j'ai pas de préférence. Alors, Titine, quand elle est arrivée chez nous, elle avait un gros calmant, un traitement de calmant où elle pouvait ni marcher toute seule, ni manger toute seule, il fallait tout faire. Elle avait une couche et tout. Elle venait d'une maison de retraite, mais c'était encore psychiatrique, c'était vers Romans. Et bon, son fils, la voir comme ça, il ne pouvait plus l'accepter de la voir comme elle était, ensuquée toute la sainte journée. Alors bon, il est venu l'amener. Bon, après, les médecins, ils ont réduit son traitement. Et c'est vrai qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Maintenant, elle mange toute seule. Elle marche. Et tous les jours, c'est nouveau, quoi. Et c'est une personne vivante. Et c'est vrai que les gens, quand ils la voient, ils croient que bon, elle perd la tête. Mais c'est pas du tout ça. Bella, venez avec moi. Elle va se mettre sur le fauteuil. Elle sera manger. Allez me chercher là-bas. Pas comme ça. Moi non plus, j'ai pas. Ça me regarde pas, ces choses-là. Ben, ça fait rien, il faut. Ah non. Moi, je m'occupe pas de ça du tout. Dis donc, Fidji. Viens ici. Venez, vous êtes. Venez.
Vous me donnez là-bas. Vous me donnez là-bas. Et même moi, ça ne me fait pas rien. Un soleil gâte pas l'autre. Merci bien. Il y a une raison pourquoi vous attachez. Dites-le nous. Mais je peux pas. Pourquoi on vous a attaché? Mais je peux pas, il faut m'en aller. Pourquoi on vous a attaché? Pour quelle raison? T'as tombé. Mais parce que je peux pas. Parce que vous pouvez, je peux pas, non? Je vous demande pas ça, je vous demande pourquoi on vous a attaché. Eh ben oui, parce que je peux pas. Vous pouvez pas quoi? Mais c'est pas... Je peux pas. Parce que vous pouvez pas vous en aller? Mais non. Eh ben tant pis. Regardez, tiens. Vous restez ici et c'est tout. Mais non, je peux pas. On vous a attaché, alors il faut rester là. Mais moi, je veux y aller. Si je peux y aller. Eh ben allez-y donc. Mais je peux pas. Voilà. Voilà la raison. C'est comme ça. Nous ne pouvons pas partir. Parce qu'il faut attendre le directeur qu'il arrive. Voilà, il faut que quelqu'un vienne. Écoutez qu'il y en aurait un là, il y en a point. Vous êtes avec nous, vous êtes bien. C'est pourquoi que vous vous en allez. Si on vous a attaché. J'ai pas fini mon pull encore. Ah, dis donc, hein. Tu traînes, mémé. Oh oui. Oh non, mais... Tu vas voir. Venez avec moi, vous serez gentil. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as encore? Ben, il faut le porter. Non, ils sont en train de faire le ménage, les filles, là-bas. Donc il faut rester un petit peu sage sous le marronnier. T'as vu les autres, là, ils se reposent tous. Ben oui, il n'y a que toi qui es tout le temps en train de vadrouiller à droite à gauche. Mais non. Mais si, mamie. Tu es sans arrêt en train de promener. Tu fatigues. Fais-moi un petit sourire. Vous m'énervez pas. Fais-moi un petit sourire. Merci. Tu es belle quand tu souris en plus. Fais-moi un petit sourire. Oui, mais moi, je vais si tu souris, je te détache. Eh ben, je me détache, allez. Ah non, ben souris alors. Ben. Fais-moi... Oh. Alors tu sais pas, tu es comme mon petit-fils. Oui. Mon petit-fils, je lui dis, si tu me dis bonjour, je te donnerai un bonbon. Ben oui. Eh ouais. Et puis des fois, il me fait un bisou, je ne donne pas de bonbon. Alors toi, tu m'as fait un sourire, mais je te détacherai pas quand même. Je suis méchante, hein. Oh. Tu te régales? Est-ce que c'est bon? Oui, t'es gentil. Donne-moi ton sucre. Ah, t'es gentil. Je te le redonnerai après. Voilà. Tu vas être à l'ombre. 3 minutes. Ça va là? T'as le soleil? Hein? Tu vas être plus à l'ombre? Les personnes âgées passent avant tout. C'est-à-dire que si je suis dans ma cuisine en train de faire la vaisselle, s'il y a une personne âgée qui me demande ou qui m'appelle pour un problème quelconque, soit pour l'amener au WC, soit parce qu'elle est au soleil, soit parce qu'elle a soif, je m'occupe avant tout d'eux. Le ménage, c'est vrai que c'est notre travail, mais de toute façon, notre exclusivité, c'est les personnes âgées. J'ai travaillé dans un hôpital pour personnes âgées, un hospice, on appelle ça. Et c'est vrai que là, on avait quand même 80 à 90 personnes âgées. Donc c'est quand même une structure qui est très grande. C'est vrai qu'au niveau approche, c'est pas du tout la même. C'est vrai que là, on est plus confiné dans le travail, c'est-à-dire apport des repas, ménage, travaux ménagers, etc. Et c'est vrai que le peu de temps qu'on peut avoir avec les personnes âgées, il est très minime par rapport à ce que je fais actuellement ici. Moi, je suis la fille de Madame Canard. Je suis là que de temps en temps, quand j'ai envie de venir passer quelques heures à aider, à lui donner un coup de main. Je viens passer la journée, autant pour les faire manger que pour faire les lits. Parce que ça me fait plaisir d'avoir des personnes âgées, invalides, valides. Et puis, je trouve que c'est un bon moment à passer aussi. Ma maman rêvait de garder des personnes âgées. C'était un rêve qu'elle voulait depuis très longtemps. Je suis contente pour elle qu'elle le fasse. Mais c'est vrai que nous, au fond de nous, ça nous fait mal au cœur parce qu'on
On ne peut pas avoir notre maman avec nous tout le temps. Les mamies, elles nous considèrent comme des petits-enfants. C'est vrai que d'un côté, c'est très bien. De l'autre, bon, c'est vrai que c'est pas bon. Parce que le jour où ils décèdent, où ils s'en vont, c'est très dur. C'est pour ça que petit à petit, c'est pas bien ce que je vais dire. J'essaye de plus m'en habituer, de leur dire bonjour, de leur faire un bisou. Mais de temps en temps, j'essaye d'arrêter parce que je sais quand ils partent, ça me fait très mal au cœur. On travaille avec ça, il faut être réaliste. C'est vrai que de toute façon, on sait que un jour ou l'autre, au bout, il y a la mort. Et justement, je pense que on la voit d'une manière tout à fait différente. C'est-à-dire qu'on les amène avec une sérénité tout autre. On est là, on ne va pas les abrutir de cachets, on ne va pas essayer de les maintenir à n'importe quel prix. On essaiera d'alléger leur souffrance, bien au contraire, justement pour qu'ils ne souffrent pas, mais on les laissera aussi en paix. On les laissera libres de partir, c'est-à-dire libres de partir tranquillement s'ils le veulent, pas essayer de les maintenir en vie à n'importe quel prix. Justement, on est là aussi à les accompagner avec beaucoup de tendresse et une présence constante. Et et c'est pour ça aussi qu'à la fin, justement, bien sûr, on est assisté d'une infirmière, mais on est là aussi, nous, on tient à ce qu'on soit là pour les habiller et pour effectuer aussi quelques soins et les faire beaux, quoi. On est plus là par vocation, quoi. C'est vrai qu'on est là en tant qu'employé, mais c'est vrai qu'à la limite, maintenant, on n'est plus employé par rapport aux personnes âgées. On fait plus partie de leur vie, quoi. C'est vrai, comme disait Alexandrine tout à l'heure, moi, toutes les personnes âgées qui sont là font plus partie de ma famille. Je les considère plus comme personnes âgées. C'est plus madame un tel, c'est... D'ailleurs, moi, je les appelle que par leur prénom. Je ne sais même pas leur nom de famille. Donc, c'est vrai que pour moi, ça fait partie de ma famille. Hein? Non? Qu'est-ce qu'il ne peut pas dire? Ce qu'il demande, quoi. Qui? Qu'est-ce que tu veux pas dire? Pas dit, tu ne sais plus dire. Tu sais plus dire? Non. Tu sais plus dire quoi? Hein? Non, tu soleil dans le dos, moi j'ai mal à la tête. Tu me l'aimeras. Je l'aimerais, hein? Mais je t'aime. Ah bon. Merci. De rien, mamie. J'ai un petit peu décidé, même si parfois ça fait beaucoup de dérangements, de les sortir justement, d'aller parce que quand ils sont chez moi, ils sont très différents. Parce qu'ils sont en dehors d'abord de la maison de retraite, ils voient d'autres gens. Parfois, il y a des gens qui viennent à leur rencontre pour discuter avec eux. Donc, pour eux, c'est autre chose. Ça reste pas encore? Je vais tâcher de les sortir justement de plus en plus, même si parfois ça me coûte pas parce que je suis contente de les sortir. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le car, il faut préparer le pique-nique. Quand on arrive sur le lieu, c'est parfois un petit peu difficile parce qu'il y a des escaliers, on a des fauteuils roulants, on a des déambulateurs. Mais je veux aussi montrer, parce que ça aussi, le regard des autres, c'est important. Parce que quand on est eu sorti il y a quelques années en arrière, maintenant c'est un petit peu moins. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, quand on sortait, on avait le regard des autres. On ne comprenait pas que je puisse sortir des gens à qui il manquait une jambe, qu'il fallait tenir, qu'il fallait descendre du car. On estimait que ces gens-là, on n'avait pas à les sortir. Ils devaient rester dans leur maison de retraite. Voici, ibis sacré, et cigogne blanche. Oui. On commence à pas quand même.
Titine. Titine. Ah oui, Titine. Qu'est-ce que tu fais là? Tiens Sylvie, boire. tu veux pas aller la mettre Titine sur ton fauteuil, va, tu es gentille. Si. Quand les mamies elles arrivent chez moi, bon elles sont étrangères bien sûr, mais au bout de quelques temps elles ont des repères et elles ont l'impression qu'elles sont déjà venues dans cette maison. Alors est-ce que c'est bon parce qu'elles sont à la campagne, parce qu'il y a des animaux, je sais pas, mais souvent les mamies au bout de quelques temps elles ont l'impression qu'elles sont chez elles, donc elles ont leur chambre, elles ont leurs affaires, alors elles s'inquiètent un petit peu quand il y a des va-et-vient, des gens qui viennent, alors elles sont toujours un peu inquiètes de savoir ce qu'on va faire de la maison, si on va la vendre, tout ça, mais parce que elles ont un peu l'impression d'être chez elles. Alors je vous présente Germaine qui a 93 ans, enfin tu vas les avoir. Au mois de janvier. Au mois de janvier, elle aura 93 ans, elle est à la maison depuis bientôt 1 an. Donc elle vivait avec sa sœur et sa belle-sœur. Et puis sa sœur est décédée, sa belle-sœur bon, est un peu originale, donc ça n'a pas duré très longtemps. Et cette mamie donc, a été mariée, mais pas d'enfant. Enfin bon, c'est une mamie qui s'est bien adaptée à la vie de la maison aussi, alors qui est quelqu'un d'un peu inquiet aussi. Alors le soir, elle se renseigne de savoir si tout le monde a un lit, si tout le monde va bien te coucher, si tout le monde a soupé. Je dis que tu t'inquiètes pour les autres. Ah. Merci. Oh, mais de rien, mamie. Bon, donc mamie Marie-Louise est à la maison depuis donc 2 ans. Alors c'est une mamie qui... Oh oui, il y a 2 ans que je suis là, moi. Eh ben oui, hein. Ah ben tiens. Alors elle est arrivée en sortant de l'hôpital où elle avait fait une chute. Oui. Donc sa fille l'a mise à la maison. Elle va bien. Elle a appris la cuisine dans sa jeunesse. Et alors elle a travaillé avec des grands cuisiniers. Enfin, elle était apprentie comme eux, bien sûr. Oui, oui. Alors avec qui? Ils étaient... Doucement, doucement, mamie. Ils étaient loin d'ici. Non, mais avec qui c'est que tu as appris à la cuisine? Avec qui? Avec Bocuse? Oui, voilà. Avec Bocuse, oui. Voilà. Oui. Et donc, elle a appris son métier donc avec ce monsieur qui maintenant, bon, vous savez ce qu'il fait bien. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ben, il fait beaucoup d'argent. Emmenez-moi-y maintenant. Non, non, mais je ne veux pas t'y emmener, mamie, s'il vous plaît. Non, non, c'est pas prévu encore dans le budget de la carrière. Les repas chez Bocuse, pas encore. Oui, oui, c'est beau. Non, non, on ira d'abord manger à la cafette et c'est mieux accessible. Donc cette mamie donc, a fait son apprentissage de cuisine et a eu malheureusement un grave accident. Oui. Et où elle a eu des problèmes de... Elle a eu la mâchoire de cassée, elle a eu des choses quand même importantes dans sa vie qui lui ont fait donc arrêter son métier qu'elle voulait faire. Ce papy et cette mamie, c'est vrai, sont toujours ensemble et ont un comportement affectif. Affectif, voilà. Mais alors, avec des cas un peu brusques. Quand il n'y a pas... Ah ben quand il y a des disputes dans un couple, c'est important. Eh oui, quand il n'y a pas assez de disputes, que c'est trop frais ou que c'est... Eh ben, il y a eu un peu des écreux, des trucs droits. Voilà, non, mais c'est très très nouveau, c'est... Cupidon a frappé il n'y a pas très longtemps. Ils se font des mimis aussi parce que oui, on doit avoir des récompenses dans la vie, c'est important. Oui, voilà. Il me coupe ma viande, par exemple. Il dit quand tu es mal habillé, oui aussi, il fait des commentaires sur tes trucs vestimentaires, il a beaucoup de goût. Ah oui. Non, on t'amène pas du tout le marronnier. Sous le marronnier, il faut se prendre des marrons sur la tête. Vous avez la tête dure ou? Oh non, pas tant. Pas tant que ça? On est mal barré là. Oula, le canard. On se met tout de suite là-bas. Là, il fait trop chaud. C'est non là-bas, là-bas, mamie. Alors là-bas. Non, pas avec tout. Non, on va pas avec Tiens, je t'en Ça fait rien, je ne vais pas aller là. Ah, tu vas aller où alors? Ben, je vais aller dans le champ, sur le champ. Ah, sur le champ. Ben, tu attends un petit peu parce qu'on est en train de parler avec Sylvie là. Hein, alors tu patientes un peu, puis après on va y aller toutes les trois. Ben oui, ben, si elle veut. Ben... Voilà, 5 minutes, hein, Ninette, tu patientes un peu. Oui. Alors elle est arrivée d'abord en sortant d'une famille d'accueil.
où elle avait passé peut-être pas toujours des jours très rigolos. Donc elle est venue en vacances un petit peu. Alors au début ça a été difficile parce que de la façon dont elle a accueilli à la maison et la façon dont elle était avant dans l'autre maison, c'était très différent. C'est-à-dire que elle était craintive, elle était timide, elle pleurait souvent. Enfin bon, elle était un peu émotive aussi. Et puis elle est plus familière avec les mamies. Parce que comme elle n'a pas connu ses grands-parents, elle a connu mais que des familles d'accueil. Elle s'étalera peut-être pas trop sur sa vie d'avant parce que ça lui fait de la peine et que bon, c'est peut-être pas la peine de remuer tous ces souvenirs pas rigolos. Elle fait partie de la DAS. Sylvie, bon, qui vous avez vu est quelqu'un d'un peu timide. Si elle avait sûrement des problèmes dans ses familles d'accueil ou avec les gens, elle n'avait jamais personne à qui pouvoir se confier. Que ici, bon, quand il y a quelque chose qui ne va pas, soit avec ses copines, soit à la laverie ou qu'il y a quelque chose qui la tracasse, elle va toujours trouver quelqu'un qui va l'écouter et qui va essayer de la raisonner, de trouver une solution et puis qu'elle prenne les choses d'une autre façon. Ça te plaît pas, ça c'est trop rouge. Mais ça te fait pas plaisir d'être jolie comme ça? Oh si. Ah bon? Qu'on s'occupe de toi comme ça? Tout le monde en pense pour moi alors. Hein? Tout le monde pense pour toi? Oui, pour ou mauvais, personne. Ah ouais? Je ramasse tous. Tu as pris ta douche ce matin, tu vois, tu es toute belle. Oui. Puis cet après-midi, on va faire de la poterie. Oh, de la poterie. De la poterie. Oui, oui. Voilà. Tu sais pas ce que tu vas faire encore. C'est pas toujours pas proche potager, je sais pas quoi. Voilà, tu vas tripoter de la terre. Oui, voilà. Voilà. Ça te plaît? Oui. Bon. Oui, oui. Oh là là. Ouais. Et puis laisse sécher un peu. Et puis après tu reprendras. Elles sont sales, mais ça permet à la terre de ne pas sécher. Tu te gênes pas, hein? Tiens mamie, regarde. Mais oui alors, là, quand on a fait les Je t'aime, c'est tout. Ce chant qui nous rassemble me semble si doux. J'ignore les phrases. Rappelle-toi que tu dois pas avoir mangé depuis 6 mois, hein. Non mais mamie, c'est pas pour manger, c'est de l'argile. Et parce que je t'aime, c'est tout. Dans tes bras, je suis un joujou, car toujours et quand même, je t'aime, c'est tout. Il y en a une autre alors. Petit vin blanc. Et alors, bon. Oh, le petit vin blanc qu'on voit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Bravo, voilà. Quel temps de bien, hier.
J'ai goûté ça. Quand j'ai les ça Ah, bah, tu la tiens. Pas que ça, ouais. Tiens. Que ça, ouais. On se trouve pas, hein, ici. Ah non. Allez, ouais. Il est content. Oh. Je vois pas le mien. Mon Fidji, oui, il est mon Fidji. Oui, il est mon Fidji. Mystère. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Un brin de coq, il mange par terre. Il picore. Il picore. Voilà, il a trouvé des graines. Voilà. J'arrive pas à trouver le mot. Je le fais, mais si on me le dit pas, patience. Beaucoup de patience. Patience et longueur de temps font plus que force et courage. Dites-le maintenant. Ben, on voit bien de vous le dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien non. Rien non.